Salut tout le monde et bienvenue à cette nouvelle capsule pour vous aider à planifier votre prochain séjour au Walt Disney World. Aujourd'hui, la question à laquelle je vais répondre, c'est comment on fait pour payer notre voyage à Disney le moins cher possible. Donc ça intéresse normalement pas mal de gens et puis on va le savoir tout de suite après la petite vidéo. C'est parti! Mon nom est Charles Boisvert, je suis conseiller en voyage spécialisé en destination Disney depuis 2002 et fondateur de WD World. Si vous êtes nouveau ici, je vous souhaite la bienvenue. Écrivez-moi un petit mot dans les commentaires pour me le dire. Je veux savoir, êtes-vous déjà allé à Disney, combien de fois, savoir un peu à qui je parle. Et puis si vous n'êtes pas déjà abonné à la page Facebook ou à la chaîne YouTube, c'est le temps de le faire. Donc pour la page Facebook, vous cliquez sur j'aime tout en haut. Et la chaîne YouTube, vous allez le bouton rouge s'inscrire sur la chaîne YouTube. Donc c'est aussi facile que ça. Je veux vous montrer un petit quelque chose avant de commencer. J'ai mis mon chandail différent comme toi. Que je suis fier de porter. J'ai fait un petit lien, ceux qui me suivent sur la chaîne Instagram, entre Disney et qui fait tout ce qu'il peut en fait pour tout ce qui est différence, qu'on parle de différence alimentaire ou de différence physique ou mentale. Et puis, j'ai fait un lien avec Véro. Véronique Cloutier, qui est une très très grande ambassadrice de Disney et qui donc lance avec Louis, la fondation Véro et Louis, la campagne des chandails. Donc si vous n'avez pas déjà le vôtre, c'est pour une bonne cause, c'est pour l'autisme. Et puis vous pouvez vous le procurer sur le site de la fondation ou encore dans une aubainerie. Donc évidemment, il n'y a pas de... Je vous dis ça parce que j'ai le goût de vous le dire. Là. Il y a pas, je ne suis pas payé pour ça ou quoi que ce soit, mais je trouve que c'est vraiment pour une bonne cause. Puis ça rejoint beaucoup les valeurs de Disney. Donc, c'est l'heure de ma mise au point avant de commencer notre sujet. Tout simplement que les renseignements que je vous donne dans mes capsules sont valides pour les forfaits que nous autres, on vend chez Disney. Donc, c'est pas tout le monde qui vend les mêmes produits. Nous, on vend seulement des produits achetés directement de Disney, donc sans intermédiaire, pour une raison qui est très, très simple. On pense que c'est ce qui est le plus flexible, le plus avantageux pour vous. On peut changer les dates, on peut changer les composantes, appliquer une promotion, plein d'autres choses. Donc, c'est la raison pour laquelle on offre ce produit-là. Mais comme je vous dis, ce que je vais vous jaser, c'est valide pour ce que, évidemment, nous, on offre. Donc, si on commence, donc comment on fait pour payer notre voyage à Disney le moins cher possible, je vais dans un premier temps répondre évidemment à la question. Vous allez voir, c'est assez simple. Et puis ensuite, si vous voulez, on se fait une petite séance de questions-réponses. Si vous avez des questions, gênez-vous pas, ça va me faire plaisir d'y répondre après. Simplement mettre la lettre Q en majuscule peut-être en avant pour que je puisse bien savoir que c'est une question. Donc, pour répondre à la question d'aujourd'hui, finalement, je trouve que la base, c'est de savoir comment Disney fonctionne. Ça marche comment un forfait Disney? Là, je parle pas de billets d'avion, là, parce que, bon, il y en a qui vont en auto, il y en a que d'une compagnie aérienne, c'est pas la même chose, il y en a qui partent des États-Unis, etc. Donc, aujourd'hui, je me concentre sur le forfait comme tel. Premièrement, ce qui est important à la base, c'est de savoir que tous les forfaits, ont le même prix. Je vais appeler ça le prix régulier. Là. Donc, que vous l'achetiez directement de Disney ou d'un agent spécialisé comme nous chez WD World, c'est pareil. La différence, évidemment, entre l'acheter de Disney et de nous, c'est que Disney ne vous donnera pas le service après là, que nous, on va vous donner sans frais. Mais bon, ça, on a déjà parlé de ça dans d'autres capsules. Et je pense que ceux d'entre vous qui utilisent nos services sont très au courant de la différence. Donc, quand on réserve un forfait Disney, on donne 200$ US de dépôt par chambre. Puis après ça, on attend. C'est pas plus compliqué que ça. On fait notre planification, puis on laisse le temps passer. Et puis, je le répète, là, encore une fois, ce que je vais vous dire ici, c'est ce qu'on offre chez WD World. Donc, ces modalités-là, c'est pour les forfaits que nous, on offre. Donc, des fois, il y a peut-être certains grossistes qui vont, à la base, vous offrir un prix qui semble plus avantageux, un peu moins cher, mais par contre,
ce que je vous invite à vous poser comme question, c'est est-ce que, par exemple, dans votre forfait, vous pouvez changer le nombre de personnes? Si quelqu'un s'ajoute ou s'enlève, est-ce que vous pouvez changer le nombre de jours de parc, par exemple? La date ou la durée de votre voyage? Pouvez-vous ajouter ou enlever un plan repas? Pouvez-vous appliquer une promotion après avoir acheté votre promotion, votre forfait? Hein? Dans la presque totalité des forfaits achetés autrement que directement de chez Disney, la réponse est non. Hein, on achète un voyage, ben le voyage, il est comme on l'a acheté, puis on vit avec. Sinon, il y a des frais pour toutes sortes d'affaires. Alors que chez nous, avec WD World et les forfaits qu'on offre, oui, on peut tout changer ça. Donc, le premier prix, des fois, pourrait peut-être, sur une soumission, sembler un peu plus cher, parce que peut-être que des grossistes incluent déjà un rabais, parce qu'ils savent que finalement, plus tard, ils ne pourront pas vous la donner, la promotion. Hein, ces genres de choses-là. Donc, le prix qu'on vous offre, si ce n'est pas déjà une promotion quand vous nous appelez, c'est en quelque sorte votre prix maximum. Puis là, après ça, Disney, de temps à autre, selon les saisons, selon si leurs hôtels sont plus occupés, y a-tu des gros taux de réservation, on est-tu en basse saison, mais ils vont annoncer des promotions. Puis ces promotions-là sont valides pour certaines dates de voyage, puis on a une date limite pour en bénéficier. C'est-à-dire, par exemple, on pourrait être aujourd'hui, le 16 juin, que Disney nous annonce des promotions pour les mois d'octobre, novembre, décembre. Hein? Donc, quand ça arrive, on a 2, 3 semaines, un mois pour réserver, une certaine durée, et ensuite, ben, la promotion est plus disponible. Puis c'est très très rare que Disney va revenir avec une autre promotion pour les mêmes dates. Puis s'ils le font, ben ça va être des rabais moins avantageux. Hein? Normalement, ils vont passer à d'autres dates. Ici, je veux vous donner un petit avertissement. OK, oui, on peut voir sur des sites ou des forums ou peu importe que telle promotion, ils sortent ça à telle date, parce que, bon, historiquement, des fois, les dates peuvent se ressembler. Par contre, avec Disney, je peux vous dire que je l'ai appris en 18 ans, on ne sait jamais quand est-ce qu'ils vont annoncer une promotion pour une telle ou telle date. Puis l'année passée, ça c'est arrivé, un plus bel exemple. Normalement, la promotion des repas gratuits pour l'automne s'est annoncée fin avril, début mai, quelque chose comme ça. Ben, l'année passée, ils l'ont annoncé le 2 janvier. Hein? En février, c'était fini. Puis quand le monde nous appelait en avril pour réserver pour les plans repas gratuits, ben, ils l'avaient manqué. Donc, c'est un peu ce qui est arrivé l'année passée. M'excuserez pour la tchoum, là, ça gratte dans la gorge. Je vais prendre une petite gorgée d'eau. Donc, quand on comprend tout ça avec Disney, ben, je vais vous dire, on est en business. Hein? Puis on peut répondre à la question, c'est quand le meilleur temps pour réserver son voyage à Disney, puis payer le meilleur prix? Puis la réponse à ça, ben, c'est le plus tôt possible. Hein? Ça fait 18 ans, je vous le dis, que j'habitue mes voyageurs à réserver le plus tôt possible, parce que c'est la seule façon, finalement, de ne pas manquer une promotion. Même si Disney l'annonce plus tôt, on ne la manquera pas. Parce que moi, dès que vous réservez votre forfait, j'ai une réservation en votre nom, puis le jour où Disney annonce une promotion pour telle à telle date, puis que c'est pendant vos dates, automatiquement, je vais appeler Disney pour la faire appliquer à votre forfait et faire baisser votre prix pour que vous puissiez en bénéficier, même si vous avez déjà réservé. Évidemment, je ne peux jamais garantir une promotion, hein, parce que c'est Disney qui décide combien de chambres pour quel hôtel, pour quelle date sont disponibles. Parce que c'est pas parce qu'il y a une promotion pour octobre, novembre, décembre, puis que dans la liste, il y a par exemple votre hôtel Pop Century, que le Pop Century offre des chambres pour toutes ces dates-là, puis tous les types de chambres. Hein, si le Pop Century, il y a particulièrement 3 semaines dans les 2 mois qui n'ont pas beaucoup de réservations, puis que les chambres régulières sont toutes réservées, mais pas les chambres privilèges, ben il va y avoir des rabais, surtout pour ces 3 semaines-là, pour des chambres privilèges. C'est normal. Hein? Moi, je dis toujours, il faut se mettre un peu comme si nous, on était l'hôtelier. Moi, je suis l'hôtelier. Ce que je veux, c'est pas baisser le prix de tout le monde qui a déjà réservé. Ce que je veux, c'est créer des nouvelles réservations à la base. Hein? Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Par contre, moi, si j'ai votre réservation au Pop Century, puis il n'y en a pas pour vos dates, ben ce que je fais, c'est que je vais vous offrir une alternative.
Hein? Et puisque le forfait qu'on offre, ben, il est flexible, ben, on va pouvoir l'ajuster. Il y a même des gens, quand les billets d'avion ne sont pas achetés, qu'on peut changer les dates, on peut changer d'hôtel pour y avoir droit, pour aller vous dénicher finalement une promotion. Puis, la beauté, hein, ultimement, c'est que les promotions sont annoncées plusieurs mois à l'avance. Donc, il n'y a pas de dernière minute chez Disney, là. Donc, à la limite, si la promotion ne vous convient pas, puis vous décidez de ne pas y aller, votre forfait est 100% remboursable jusqu'à 30 jours du départ. Donc, on a donné 200$ US au début. Jusqu'à 30 jours du départ, on n'est pas obligé de donner d'autres montants. Et puis, on peut décider d'annuler avec remboursement complet. Encore une fois, je ne parle pas des billets d'avion ici. Donc, c'est vraiment très, très flexible. Actuellement, bon, avec la pandémie, là, c'est une année un peu spéciale, en ce sens que les systèmes ne nous permettent pas de réserver de forfait 2020, hein, parce que Disney veut s'occuper en priorité des gens qui ont déjà une réservation, puis le taux d'achalandage permis va être plus bas. Et les forfaits 2021 ne sont pas encore disponibles. Ils deviennent normalement quelque part en juin. Est-ce que ça sera un petit peu plus tard cette année à cause de ça? Là, ça serait pas impossible. Mais moi, ce que je vous dis, en fait, c'est que vous pouvez nous contacter immédiatement. Si vous pensez aller au Walt Disney World en 2021, envoyez-nous tout de suite vos demandes et puis on va pouvoir, quand ça va devenir disponible, automatiquement vous envoyer les prix et puis réserver votre place. Parce qu'on va se le dire, avec tous les gens qui transfert de 2020 à 2021 à cause de la pandémie, ben, on s'attend à ce que ça parte très très vite pour certaines dates quand 2021 va sortir. Donc écrivez-nous et puis ben vous pouvez être assuré évidemment qu'on va s'occuper de vous. Donc c'est ce qui explique le sujet dont je voulais vous parler aujourd'hui. Je vais passer à la période de questions. Je vous rappelle, si vous en avez une, mettez la lettre Q en majuscule devant votre question. Je vais pouvoir l'identifier plus facilement. Et puis, avant de commencer, ben, si vous êtes de ceux qui écoutez la vidéo en reprise et que vous nous quittez maintenant, ben, je vous remercie de votre présence. Puis je vous donne rendez-vous en très très bientôt pour la prochaine capsule. Et puis, ben, si vous êtes de ceux qui demeurent avec moi, ben, on y va avec les questions. C'est le temps d'y aller. Je regarde vos petits messages. Je vais détourner les yeux un petit peu. Puis on va répondre et puis se jaser comme on le fait à toutes les semaines. Il y en a plein, j'aime ça. Des bonjours. Bonjour Jérémy, Isabelle, Monia, Laurent, Sylvie, Céline, Luc. Des nouveaux noms, c'est le fun. Kevin qui est là, donc des conseillers, Louis-Denis qui sont avec moi, Marlène, Hugo. Bonjour Hugo, j'espère que tout le monde va bien, hein? C'est le fun de vous revoir. Maureen qui dit « Je suis allé 5 fois et 2 croisières. » Cool. Les croisières aussi, il faudrait s'en parler bientôt dans une vidéo. On y va le 28 novembre. Ceux qui vont en 2020, bientôt, il faut s'assurer évidemment que les forfaits sont reliés dans le compte My Disney Experience parce que bientôt Disney va mettre en ligne son nouveau système où on pourra se réserver des jours de parc, ainsi de suite. Donc, quand on va avoir plus de détails là-dessus, je vais vous faire un direct pour vous dire exactement qu'est-ce qu'il y en est là, d'une façon ou d'une autre. Bonjour, nouveau retraité, Pierre, qui a pris sa retraite cette semaine. Félicitations pour ta belle carrière, puis profite-en, mon homme. C'est la vie est courte, donc on y va au max. Myriam qui dit bravo pour le clin d'œil à la cause de l'autisme, ben ça me fait vraiment plaisir. Puis comme je vous dis, c'est pas parce que ils m'ont pas payé un chandail ou quoi que ce soit, mais je pense que c'est important. Puis je crois que ça rejoint vraiment des belles valeurs de Disney. Donc bonjour Peggy 2 fois, Myriam. Il va y avoir des questions à un moment donné. Disney est la meilleure place à visiter avec un enfant handicapé. Je suis tellement d'accord avec toi. En fait, un enfant handicapé, mais peu importe la différence, comme je disais. Hein, moi, c'est des allergies alimentaires que j'ai depuis quand même récemment, autour de 2 ans. J'avais jamais vécu ça de ma vie, mais j'ai des allergies qui m'obligent à avoir des épipènes, puis ils s'occupent de moi d'une façon extraordinaire, puis que ce soit dans un super hôtel chic, restaurant plutôt, ou que ce soit dans un restaurant de fast-food, là, à toutes les étapes, ils s'occupent de nous. Donc, des gens qui ont des problèmes à se déplacer ou quoi que ce soit, Disney fait beaucoup de choses pour eux. Puis je trouve que bon, les deux causes vont ensemble tout simplement.
Julie qui dit voilà pourquoi on réserve avec toi depuis 3 ans, même si ça fait 28 fois. 28 fois? Wow! Je savais pas 28. Je suis vraiment impressionné, mais merci, ça nous fait toujours plaisir. Il y a beaucoup de gens qui maintenant, hein, depuis que je fais les capsules, depuis que je vais là-bas en direct régulièrement, euh, nous font confiance puis nous confient la réservation de leur voyage, même si c'est pas parce qu'ils ont nécessairement tant besoin de nos conseils, mais comme je dis toujours, ça va pas toujours bien. Hein. Des fois, il arrive des choses où ça va pas bien. Nous, on est là en backup. Évidemment, on vous conseille des choses, peu importe votre niveau d'expertise, là. Mais il y a beaucoup de gens qui le font on va dire pour la bonne cause, hein, pour nous aider, pour nous donner du travail. Puis on l'a toujours apprécié. Puis je peux vous dire que actuellement on l'apprécie encore plus parce que ça fait 3 mois qu'on n'a pas de paye, puis on s'attend à pas de n'avoir pendant les 3, 4, 5 prochains aussi. Donc, tu sais, je vais dire comme on dit, on travaille pour l'avenir. Là. Fait que merci d'être là. On n'a plus que jamais besoin de vous. Puis je pense que vous allez aussi avoir besoin de nous. Donc c'est un peu donnant-donnant. Merci beaucoup. Euh, donc, vivre les promotions Disney, la confiance et votre expertise pour pouvoir en profiter. T'sais, on fait toujours le maximum, comme je disais, c'est pas nous qui décident s'il y a de la place à tel ou tel hôtel. Des fois, il y a des gens qui sont déçus parce qu'ils voudraient vraiment aller à tel endroit, mais il faut comprendre l'hôtelier aussi, hein, qui, s'il est plein, ben, il fera pas des spéciaux juste pour donner des rabais, mais on essaie toujours d'aller trouver une façon d'avoir le rabais pour les gens. Merci beaucoup pour cette information. J'y vais l'an prochain. Étant handicapé, je n'ai entendu que de bonnes choses. Tout à fait. Vous allez vraiment être bien accueillis là-bas. Au niveau des autobus aussi, ça dépend de vos handicaps, évidemment, mais peu importe le handicap, il y a des solutions, puis il y a des options chez Disney. C'est vraiment, vraiment bien fait de ce côté-là. Mélanie, sa question, meilleur temps pour réserver juin 2021. En fait, comme je disais, 2021 est pas encore disponible, mais le meilleur temps pour nous envoyer la demande, c'est dès maintenant. Hein, parce que quand ça va devenir disponible, on peut penser qu'à l'été 2021, là, ça fait 3 mois que le monde cancelle. Puis en fait, moi, je vais vous dire, nous, dans nos voyageurs, il y a peut-être autour de 80% qui reportent leur voyage plutôt que de l'annuler. Hein? Donc, puis même moi, je suis certain, dans ceux qui annulent, ben, il y en a qui vont faire des nouvelles réservations pour 2021. Donc, ça va être important, je pense, de réserver quand même assez rapidement. Puis c'est pour ça que je dis aux gens, envoyez-nous tout de suite votre demande. Nous, on ouvre un dossier, puis quand ça va sortir, on va être à même tout de suite de vous soit vous faire une mise de côté sans obligation pendant 3 jours, ou vous envoyer les tarifs, puis vous déciderez si vous réservez. On va s'ajuster, il n'y a pas de problème là-dessus. Là. Euh, oui, l'an dernier, en juillet, une belle promotion, un repas gratuit pour un séjour en novembre. Là, tu sais, c'est difficile là, de savoir en 2021, ça va être quoi les promotions, il y en aura-tu, ça sera-tu des grosses, est-ce qu'il y a beaucoup de monde qui va vouloir y aller ou pas beaucoup de monde, est-ce que ça sera à 100% d'occupation ou est-ce que Disney devra encore respecter un 40, 50 ou 75% d'occupation, il y a plein de choses qui vont venir en ligne de compte, mais évidemment, mais soyez assurés qu'on va vous informer hein, de tout ça. Aurore qui dit hâte de pouvoir passer par vous pour réserver en avril 2021. Mais ça va nous faire un énorme plaisir. Bonjour Chantal. Bonsoir Eric, parce qu'Eric est de l'autre côté de l'Atlantique. Donc, il y a beaucoup de gens hein, qui nous écoutent, qui nous regardent et qui font affaire avec nous, qui demeurent en Europe. C'est vraiment le fun. Puis, je veux dire, il n'y a rien qui l'empêche, hein, parce qu'on communique par email, on communique finalement par des moyens électroniques, même si vous restez dans la ville voisine de chez nous, c'est comme ça qu'on va communiquer d'une façon ou d'une autre. Donc, pas besoin de vous déplacer, c'est ce qu'il y a de plus facile. Donc, Bruxelles ici. Donc, Daphné, elle qui est après réservée, un voyage Universal. Donc, parce qu'on offre aussi, évidemment, Universal Studios. Et puis ensuite, OK,
André-Anne qui a une question. Crois-tu que l'année 2021 aura moins de promos si tout le monde a changé leur date pour cette année-là? Je vais toujours en septembre avec la promo repas gratuit depuis 5 ans. Puis c'est une question que je me pose aussi moi-même, qui est excellente. Je pense que les 3, 4, 5 prochains mois vont nous le dire, dépendamment de ce qui arrivera. Est-ce que cette espèce de virus-là va repartir en fou? Est-ce qu'il va s'estomper? Parce que la réponse va dans le taux de réservation. C'est aussi simple que ça. Hein? Si Disney, pour une raison ou une autre, est obligé d'être ouvert encore à 50 ou 75% de capacité, puis que c'est déjà plein, ben on peut sauter une année de plan repas gratuit. Par contre, si on est ouvert à 75%, mais que Disney a de la misère à aller chercher des voyageurs, ben ça va prendre des belles promotions pour les attirer. Fait que finalement, ça peut vraiment être tout un ou tout l'autre. Actuellement, moi, mon feeling, c'est qu'il va y avoir quand même pas mal de monde en 2021, donc c'est important de le réserver tôt. Puis à partir de là, ben on va voir qu'est-ce qui seront les promotions. Puis si ça fait pas, ben on pourra soit reporter à 2022 ou annuler avec remboursement. Je pense que c'est la meilleure façon d'aborder la situation pour le moment. Jonathan qui me demande le meilleur moment de l'année pour voyager à Disney avec 2 jeunes enfants, 7 ans et 1 an. Pas sur l'OD de gens, je vous contacte par courriel sous peu. Bon, c'est certain que j'irai dans une période qui, à la base, est une période moins achalandée. Donc, on peut y aller en janvier, février. On peut y aller aussi. Tu sais, il faut passer, je dirais, tout le spring break américain, là, mais sinon, ça pourrait être genre mi-avril à la mi-mai si on veut un peu plus de chaleur. Si on veut éviter la chaleur, ben là, il faudra éviter l'été, là, disons, mi-mai à au moins la fin septembre. Parce que c'est très très chaud. Mais si la chaleur nous dérange pas, septembre c'est un bon mois aussi pour le faire. Et puis ensuite, des moments moins achalandés vont normalement être, je dirais, bon c'est ça, de la mi-septembre à la mi-décembre, sauf tout ce qui est fête américaine. Là. Et puis il va falloir penser aussi que l'année prochaine c'est le 50e anniversaire, donc il y aura certainement certaines célébrations qui vont amener plus de monde. La rumeur parle du début octobre, du 1er octobre, parce que beaucoup de choses sont ouvertes, dont Disney le 1er octobre. Donc, si c'est le cas, on peut peut-être penser que septembre pourrait être un petit peu plus calme, parce que il y a beaucoup de gens qui vont vouloir y aller pour l'ouverture des festivités. Donc, le mois ou le mois et demi avant pourrait être moins achalandé, moins en demande. Ça pourrait être un bon temps. Donc, choisissez un temps là-dedans. Même s'il fait chaud, avec un hôtel Disney, vous allez pouvoir retourner à la chambre le jour pour baigner les enfants ou pour les reposer. Mais idéalement, si vous êtes capable d'éviter vraiment la période chaude de l'été avec des jeunes enfants, moi je trouve que ça facilite beaucoup la tâche. Là. Question d'Isabelle, allez-vous encore organiser un voyage de groupe en votre compagnie? On compte bien le faire. Là, on attend pour fixer des dates parce que nous autres aussi, on attend de voir qu'est-ce qui va arriver avec la pandémie. Il y a des gens qui nous avaient parlé d'une croisière. Donc, faut voir qu'est-ce qui va être un peu la demande là-dessus des gens. Mais on compte bien en faire une visite de groupe au courant de l'année 2021, en suivant la page Facebook, là, dès que ça va devenir officiel et annoncé, là, vous allez le savoir là, par la page Facebook, mais c'est dans les plans, définitivement. Francis, bonjour Charles, as-tu entendu des nouvelles sur les prix d'avion pour 2021? J'ai commencé à regarder vite fait pour mars et il me semble que c'est très dispendieux. Ça dépend. Hein? Moi, j'ai pas entendu. Il se dit plein d'affaires, là, c'est clair. Là. C'est comme si là, ils vont vendre les billets 3000$ pour pas faire faillite. Mais s'ils vendent 3000$ un billet, ils vont peut-être rien que faire faillite parce qu'ils en vendront pas. Fait que, tu sais, je pense que ça va être l'offre et la demande du marché, tout simplement. Hein. Il pourrait y avoir peut-être un peu moins de vols directs. Hein. Air Canada, qui en faisait 2 par jour, vont probablement y aller un peu moins souvent. Donc, ils vont s'ajuster comme ça selon les saisons pour pas amener des avions vides là-bas. Mars, si vous regardez pour la relâche, c'est toujours cher. Là. OK? Fait qu'à la relâche, là,
même s'il n'y a pas de pandémie, là, c'est 1000$ un billet d'avion, là, surtout le week-end, 1200$. Donc, il faut y aller peut-être plus la semaine. Je pense que ça va être le truc d'ailleurs un peu pour économiser en 2021 là-dessus. Honnêtement, j'ai pas vraiment regardé beaucoup parce que on peut pas rien réserver au niveau des forfaits. Donc, on sait même pas ça sera quoi un forfait en 2021 chez Disney. Ça sera quoi les composantes actuellement. Donc, je trouve ça un petit peu prématuré de réserver des billets d'avion. Mais ça se pourrait qu'il y ait une petite hausse. Mais moi, c'est drôle. J'ai pas si l'impression que ça va être si terrible que ça. C'est mon feeling, parce que les compagnies, il va falloir qu'ils continuent à en vendre des billets, puis si c'est trop cher, les gens vont descendre en auto, vont trouver un autre moyen. Jérémy, crois-tu que la promo Dining Plan gratuit ou nuit offerte va tomber avant la fin de cette année? S'il y en aura cette année, je serais extrêmement surpris qu'il y ait une promotion d'ici la fin 2020. OK? Parce que la capacité va être fortement réduite pour les mesures de distanciation puis tout ça. Et je pense plus que Disney, à ce moment-ci, a besoin de gens qui annulent que de gens qui réservent. C'est mon feeling ben personnel. C'est un peu étrange de vous dire ça, là. Mais j'ai l'impression qu'ils ont déjà des forts taux de réservation, puis que c'est pour ça un peu qu'ils ont arrêté les réservations 2020. Ce qu'ils veulent voir, c'est qui a déjà des réservations va finalement s'en prévaloir. Puis après ça, s'il manque un petit peu de gens dans les hôtels, ouvrir des réservations. Mais j'ai l'impression, moi, si j'étais voyageur 2020, je m'attendrais pas à rien de très très énorme. Je dis pas qu'il peut pas rien avoir, puis Disney peuvent me surprendre, puis arriver avec des repas gratuits, on le sait jamais qu'eux autres. Mais la logique me dit que il devrait pas y avoir grand chose d'ici la fin 2020, malheureusement. Mélanie qui dit parfait, je viens d'écrire à Annie car mon fils est autiste, merci beaucoup. Annie qui travaille avec nous, qui est conseillère, a des enfants différents, donc peut évidemment vous aider. On a de la documentation spécifique, ainsi de suite, pour vous aider là-dessus. Est-ce que, Véronique nous demande, est-ce que la construction de Tron a pris du retard? Sera-t-il prêt pour le 50e? À la question, est-ce qu'il a pris du retard? La réponse est oui. Puis ça, vous pouvez mettre n'importe quel projet à la place de Tron. Tout a été arrêté donc depuis 3 mois. Là, on recommence à faire la peinture sur le château pour qu'il soit prêt pour l'ouverture. Mais c'est très très limité les travaux qui se font là-bas actuellement. Donc, qu'est-ce qui est en péril ou pas pour le 50e? Ben là, pile ou face, je sais pas. J'espère qu'il n'y a pas trop grand-chose, mais moi j'ai l'impression qu'il y a une bonne partie des projets qui pourraient être un peu retardés. Donc on va peut-être se concentrer à ce qu'il y a dans les parcs finalement. Et puis je pense à un hôtel Vacation Club qui a été suspendu là, tout près entre le Wilderness Lodge et le camping où il y avait l'ancien parc aquatique là, River Country. Donc hier Disney a annoncé la suspension des travaux là. Fait que c'est sûr que ce genre de projet-là pourrait être retardé. Comme ça avait été en 2001 quand il y a eu les attentats, le Pop Century était en construction, puis il avait arrêté la construction, puis le Art of Animation vient d'ouvrir il y a quelques années, fait que ça a pris quand même quelques années avant que ça revienne. Donc, Laure qui dit, pour répondre à ta question, j'ai un handicap moteur, donc je vais toujours à Disney en fauteuil roulant. L'an prochain, notre rêve en nous, en plus, on n'y a jamais été. Donc, en fauteuil roulant, tout est adapté, comme je disais, dans les autobus, l'accès aux attractions, ainsi de suite. Vraiment, vraiment, vous allez être très, très impressionnés. Donc, René et Suzanne qui me disent, j'ai un ami qui a une agence de voyage et j'avais réservé avec lui pour septembre 2019, mais à cause de Dorian, j'ai dû reporter pour le 25 mars. Et comme tu peux voir, j'ai encore reporté. C'est un forfait tout inclus avec Air Canada. Quand je déciderai d'y retourner, oups, ça a disparu avant. Est-ce que je peux transférer mon forfait avec toi? J'ai un crédit voyage avec eux de 2 ans. Là, faut voir, parce qu'au niveau d'Air Canada, les crédits voyage depuis le 15 peuvent être modifiés dans certains cas en bons de voyage. Les bons de voyage, c'est comme une carte cadeau, donc qui peut être
dépenser n'importe où, mais le crédit, quand on a annulé, exemple, quelque chose, puis on a un crédit de 2 ans, c'est rattaché à l'agence. Hein, parce qu'il faut comprendre, il y a aussi toute une notion de commission là-dedans. Hein. Quand un grossiste nous paie une commission, euh, ben, ils la repaieront pas une deuxième fois hein, quand on a un crédit. Fait que nous, si on a déjà eu une commission, vous avez un crédit, on refait le travail pour vous, on n'aura pas de commission, évidemment, parce qu'on a déjà été payé, ce qui est tout à fait normal. Mais si les gens partaient puis allaient réserver ça ailleurs, ben finalement, l'autre agent travaillerait gratuitement pour une commission que l'autre, je vous comprenez mon affaire, là, finalement. Fait que tu sais, il y a toujours cette patente-là. En gros, mis à part les cartes cadeaux, là, qui sont les bons voyages maintenant de Disney, pas de Disney, de Air Canada, mis à part ça, vraiment les crédits sont rattachés à l'agence. Le nom de l'agence est avec le crédit. Sylvie qui dit vivement 2022 pour pouvoir profiter du 50e, parce que le 50e, ça sera pas juste le 1er octobre. Hein. Si c'est le 1er octobre, on s'entend là-dessus. Daphné me demande, est-ce que les célébrations octobre 2021, pas avant? Il n'y a rien d'annoncé actuellement, puis je peux vous dire que Disney, là, ils n'ont pas vraiment la tête à 2021, selon les dernières discussions que j'ai eues avec eux. Je vais en avoir une autre vendredi, j'ai un meeting avec eux vendredi matin, donc fort probablement que vendredi après-midi, je vais vous revenir avec un direct quelque chose là pour vous dire qu'est-ce qu'il y en est, mais actuellement, ils ont plus la tête à 2020, je pense. Noël 2021, j'ai déjà eu de la difficulté à avoir décembre 2020 et pourtant j'ai réservé la journée que ça commençait. Mais en fait, là, normalement, quand on peut réserver l'année d'ensuite, ok, disons que Disney sort en juin ses forfaits 2021, on peut réserver le 2021, mais maximum 499 jours à l'avance. Donc, on ne peut pas réserver toute l'année 2021. Hein. Il y a 2-3 mois à la fin qu'on ne peut pas réserver. Fait que des fois, on peut dire « Ah, il n'y a pas de place ». En réalité, nous, si vous nous envoyez déjà une demande pour plus de 499 jours, on la garde. Puis quand ça va devenir disponible, on va vous contacter. Hein, parce qu'on peut, les dernières années, en tout cas, on ne pouvait pas aller plus que 499 jours. David, si on veut payer un bon prix et un super service, on passe par Charles. Ben, merci, David. Mes amis du continent voisin, mon cousin, je pourrais dire, que j'ai connu grâce à WD World il y a plusieurs années. Il y a beaucoup de gens comme ça avec qui je suis en contact depuis 18 ans, finalement, ou à peu près. Laurent qui me dit j'ai raté un petit bout, je sais pas si ma question a été répondue, mais je voulais savoir si on avait accès pleinement à son My Disney Experience pour les gens qui aiment quand même jouer dedans en faisant affaire avec vous. Tout à fait. En fait, là, moi, ce que je fais, je réserve votre forfait, je vais le relier dans votre compte parce que je veux m'assurer que c'est bien relié. Là, je pourrais aussi vous donner le numéro puis vous le relier vous-même. Il y a des gens qui aiment mieux ça, mais bon, moi j'aime ça le faire parce que après ça, je sais que quand j'ai quitté, tout était correct. Puis, s'il y a des problèmes, on sait que ça s'est passé après, puis on peut plus trouver c'est quoi le problème. Donc, moi, je le relie, mais c'est votre compte. Dans le fond, j'ai besoin que vous changiez votre mot de passe pour me donner accès à votre compte. C'est pas un accès administrateur ou appelez ça comment vous voulez, là. C'est vraiment, j'accède à votre compte avec votre nom d'utilisateur, mais un mot de passe changé. Et juste le temps de configurer ça. Puis ensuite, je vous redonne votre compte. Ça prend quelques minutes et vous pouvez, si vous voulez tout faire vous-même, il n'y a aucun problème. Moi, j'aime beaucoup montrer aux gens d'ailleurs comment le faire pour qu'ils puissent jouer dedans. Hein, comme tu le dis si bien. Et puis, mais il y en a d'autres qui disent non, Charles, moi je veux que tu réserves tout pour moi. Mais je le fais. Tu sais, moi je m'adapte, donc il n'y a pas de problème. C'est ça. Il n'y a plus de questions. C'était la dernière. Ce que je veux vous dire avant de quitter, tout simplement, hein, c'est vous remercier, évidemment, d'avoir été présent. Si vous avez apprécié hein, la capsule, n'hésitez pas hein, à faire un petit like, un petit cœur ou à partager, commenter la vidéo et puis vous abonner à la page Facebook et la chaîne YouTube. Hein. Moi, c'est pour le moment, c'est ça ma paye. Puis ça me fait toujours plaisir de voir vos commentaires. Donc, n'hésitez pas de ce côté-là. Je vous
je vous invite aussi à visiter le site web, www.world.com. Vous allez y trouver plein d'informations sur les destinations qu'on offre, sur les promotions, nos services, nos coordonnées évidemment pour rejoindre un de nos agents. Et aussi, il y aura un formulaire si vous voulez demander gratuitement une soumission pour un futur séjour au Walt Disney World, Disneyland Californie, Universal Studios ou sur un des navires de la Disney Cruise Line. Donc, vous pouvez tout faire ça là, il n'y a aucun problème. Puis le temps que vous y êtes, profitez-en pour vous inscrire à l'infolettre. Donc comme ça, quand il y aura des nouvelles, vous allez les recevoir directement dans votre boîte email. C'est ça qui met fin à la capsule d'aujourd'hui. On se revoit très bientôt avec un autre sujet. J'espère que vous avez apprécié. Puis d'ici là, je vous souhaite évidemment une journée remplie de magie. Merci d'être là. Bye bye.